Tout à fait, Vincent. Me voilà au cœur de cette sublime église gothique du XVe siècle qui a été classée monument historique en 1846. Alors, cette église est particulièrement grande et richement ornée. Pourquoi? Parce que ce sont les ducs de Bretagne eux-mêmes qui ont financé sa construction. D'ailleurs, un petit peu partout, on peut voir leur blason moucheté d'hermine. Alors, Locronan signifie lieu de Renan. Renan est un personnage immanquable dans la région, un ermite du 7e siècle qui a été sanctifié. Nous allons en savoir un petit peu plus sur lui en compagnie de Yannick. Bonjour Yannick. Bonjour. Alors dites-moi un petit peu qui était Saint Renan. Saint Renan, c'est un moine irlandais qui est venu ici évangéliser le secteur, qui est débarqué dans le nord du Finistère, qui a fondé Saint Renan et qui est venu ici vivre à Locronan. Alors nous sommes au 7e, 8e siècle et cet homme, ce saint, va donner son nom à l'église et à la commune de Locronan. Ici, nous avons la chance d'avoir son gisant, juste là. Gisant réalisé au XVe siècle dans une pierre que l'on ne trouvait que dans le département du Finistère, la pierre de Carsanton, qui a des grains très fins et qui permet de faire des détails que le granit n'aurait jamais permis de réaliser. Donc c'est pour ça que c'est une pierre qui a été choisie c'est la pierre qui a été choisie pour réaliser ce gisant-là. Alors, cette église est assez remarquable parce qu'elle comporte à la fois des statues qui sont sublimes, un ensemble de vitraux. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire de toutes ces richesses? Vitraux qui datent à la fois du XVe siècle et du XXe siècle, puisqu'on va retrouver justement les deux périodes en quelque sorte qui sont représentées. Des statues aussi qui vont être soit du XVe, XVIe, XVIIe siècle essentiellement. Et on va retrouver aussi un retable qui vient d'être entièrement restauré, qui lui aussi date du tout début du XVIIIe siècle et qui est encadré par un mur qui vient d'être rechaulé, qui magnifie un petit peu l'ensemble. Merci beaucoup Yannick. Avant de partir, je vais vous montrer une dernière petite chose. Alors, traditionnellement, au pied des gisants, on a des animaux symboliques. Au pied des femmes, par exemple, on a des chiens, le chien qui symbolise la fidélité et qui est censé guider les âmes sur le bon chemin vers le monde des morts. Et ici, au pied de Saint Renan, on peut voir un lion qui est un animal symbole de lumière, symbole de pouvoir, symbole de force. Alors des détails comme ça, il y en a un petit peu partout dans cette église, donc je vous invite vraiment à venir la découvrir. Et on va se retrouver tout à l'heure pour encore plus de découvertes sur Locronan. Donc à tout à l'heure. Merci. Tout à fait, Vincent. Je suis en pleine balade le long des adorables petites rues de Locronan, cité de caractère, qui est traversée chaque année par près de 500 000 visiteurs. Alors, il faut savoir qu'entre le 15e et le 17e siècle, Locronan s'est développé, s'est enrichi grâce à une activité artisanale séculaire et que nous allons découvrir ensemble. Alors, regardez quoi de mieux. Il s'agit du tissage. Nous allons pénétrer dans le dernier atelier de tissage de Locronan. Il faut traverser cette petite porte. Venez avec moi. Rentrez dans cet atelier. Regardez comme c'est beau. On entend le bruit du métier à tisser. Pourquoi? Parce que nous retrouvons Hervé qui est en plein ouvrage. Bonjour Hervé. Bonjour. Alors vous êtes en plein ouvrage. Le son de ce métier à tisser est magnifique. On est là pour raconter un petit peu l'histoire de cet artisanat qui a permis le développement de Locronan. Oui, tout à fait. Oui, c'est un développement qui a commencé, on va dire, au 15e et qui a été, la grande période de prospérité, c'est le 15e au 17e. Alors, qu'est-ce qu'on tissait et qu'est-ce qu'on fabriquait? Ici, on tissait des toiles qui servaient à faire des toiles à voile. Donc, c'était des toiles de chanvre et qui étaient faites sur des métiers traditionnels comme celui-ci. Ce qui est intéressant, c'est que cette activité a été largement encouragée par les ducs de Bretagne et a permis l'installation ici à Locronan de négociants en toile, et ce qui nous donne aujourd'hui d'adorables petites maisons qui étaient les maisons des négociants. Oui, ça a été soutenu par les ducs de Bretagne et après par les rois de France aussi. Parce que Locronan, en fait, pour que cette activité perdure, c'était un petit paradis fiscal. Il y avait des exemptions d'impôts. Donc, ce qui a permis à l'installation de cette activité textile ici et sa pérennité. Alors, cette activité de tissage, après avoir connu son apogée au XVIIe siècle, va commencer à disparaître à partir du XVIIIe. Et de 150 ateliers de tisserands ici à Locronan, on n'en retrouve plus qu'un seul, vous, le vôtre. Ah oui, aujourd'hui, oui, mais c'est passé par des périodes où c'était la grande pauvreté au XIXe, donc ce qui a préservé le site tel qu'il est aujourd'hui. Et après, au début du XXe, comme on appelait Locronan la cité des tisserands et que les tisserands étaient moribonds, une personne s'est intéressée à cette activité textile et a créé un tissage de linge de table avec du motif qui rappelle les broderies. Voilà. Alors, pourquoi cette pauvreté a encouragé le fait de préserver le village? Parce qu'en fait, on n'avait pas d'argent pour détruire et pour reconstruire. Donc, on garde vraiment un village dans son jus. Est-ce que vous pouvez nous faire chanter ce métier à tisser? Écoutez ce chant, on va finir comme ça d'ailleurs.